On va voir ensemble comment fonctionnent tous les outils d'exposition que tu vas retrouver dans ta caméra, ton moniteur, mais aussi dans tous les logiciels d'édition photo-vidéo. C'est hyper important de savoir comment ça fonctionne et dans quelles conditions utiliser tel outil plutôt qu'un autre. Ça va réellement te permettre de passer un cap et d'arrêter de juste te fier à ton écran pour faire ton exposition et toute ta colo. Écran qui, si ça se trouve, n'est même pas bien étalonné et te dit n'importe quoi. D'ailleurs, on l'a vu dans une précédente vidéo sur les écrans, mais si ça se trouve, ton écran, lui, il est complètement ok, il est bien calibré, bien configuré, mais l'éclairage dans ta pièce fait que ça va jouer sur ta perception des couleurs et donc tu vas étalonner n'importe comment. Et malgré un mauvais écran et un mauvais éclairage, s'il y a bien une chose qui ne ment pas, c'est les scopes. Déjà pour commencer, il faut savoir que ton image elle est composée de deux choses bien distinctes, la luminance et la chrominance. La luminance, comme son nom l'indique, ça correspond à un niveau d'intensité lumineuse. Donc est-ce que c'est noir, très sombre, gris, lumineux, très lumineux, voire même surexposé, et là on dit que ça clip. Donc quand ça clip, quand tes hautes lumières elles sont cramées, c'est de l'information qui est complètement perdue. Justement, les outils d'exposition, ils sont là pour te donner des informations sur la luminance dans ton image, comment elle est répartie et puis surtout à quelle valeur on est, parce que si tu te bases juste sur ton écran et que tu es en plein soleil, tu as l'impression que tu es sous-exposé, alors que si ça se trouve, pas du tout. Et en regardant un outil d'exposition, ça va te donner des informations sur la luminance et tu sauras tout de suite si ton image elle est correctement exposée ou non. Ce premier outil, c'est littéralement le plus répandu. Tu vas le retrouver sur littéralement tous les boîtiers et les moniteurs. Et l'avantage, c'est que c'est un outil qui fonctionne très bien et qui est plutôt fiable. Les zébras, comme son nom l'indique, ça va être symbolisé par un motif zébré à partir du niveau de luminance souhaité. Concrètement, dans les réglages, tu vas avoir plusieurs options et tu vas pouvoir définir un certain niveau de luminance. C'est pour ça que je t'en ai parlé juste avant. Si on se met aux alentours des 90-95, dès que ça va zébrer, grosso modo, ça va nous indiquer quand notre image elle va commencer à être surexposées, quand nos hautes lumières elles vont commencer à clipper. Ça c'est hyper utile et c'est comme ça que je les utilise 95% du temps parce que justement c'est l'un des seuls outils d'exposition que l'on a sur les boîtiers Sony. Mais ça ne s'arrête pas là, étant donné que l'on peut choisir un certain niveau de luminance, tu peux choisir le niveau que tu veux et puis à partir du moment où ça aura franchi ce niveau là, ça va commencer à zébrer. En vidéo on utilise beaucoup le gris 18%, je t'ai fait une vidéo qui est dédiée là-dessus et il faut savoir que lorsque l'on filme en log, pour à peu près tous les constructeurs, il est recommandé d'exposer le gris 18% aux alentours des 40-48 IRE. Donc dans mes réglages, je vais rentrer un niveau à partir de 41 et dès que mon gris 18% il va commencer à zébrer, ça m'indique que c'est correctement exposé. Donc cet outil c'est super, l'avantage c'est qu'il fonctionne en surbrillance, donc tu peux très bien le laisser activer en permanence et dès que ça va commencer à zébrer, tu sais qu'il va falloir commencer à faire attention. Mais ça s'arrête là, ça nous donne aucune autre information, ça ne nous donne pas d'indication sur la répartition de notre signal, ni d'informations dans les basses lumières. L'histogramme, c'est aussi l'un des outils les plus répandus, tu le retrouveras sur tous les boîtiers et les moniteurs, et ça tombe bien puisque là, cette fois-ci, il nous permet de voir, d'analyser un petit peu comment est réparti notre signal dans les basses et dans les hautes lumières. Tout à gauche, ça va être le noir, les basses lumières, et plus on avance vers la droite, plus on se rapproche des hautes lumières, le blanc. De haut en bas, ça va être la quantité de pixels, la proportion de notre image qui appartient à ce niveau de luminance-là. Concrètement, si on a une image qui est toute blanche, on va avoir un pic tout à droite parce que on a beaucoup de pixels qui sont tout blancs, donc à droite. Et si on a un dégradé qui va du noir vers le blanc, on va avoir une montagne qui s'étend sur toute la longueur du graphique. L'avantage, c'est que c'est un outil qui permet très rapidement de voir si notre image elle est plutôt claire ou plutôt sombre, mais encore une fois, c'est pas très précis quand il s'agit de savoir quel endroit est surexposé, quel endroit est sous-exposé. Alors oui, on a les zébras pour savoir à partir d'où c'est surexposé, mais par contre, on n'a aucune information pour savoir à quel endroit c'est sous-exposé. Le waveform ou l'oscilloscope, c'est l'un des outils les plus importants et celui que tu vas utiliser le plus, que ce soit en étalonnage ou sur ton moniteur. En fait, l'avantage, c'est que même si on le verra, il peut manquer parfois un petit peu en précision, c'est un outil qui en fait nous apporte toutes les informations dont on aura besoin vis-à-vis de la luminance. Il est hyper simple à lire et à comprendre puisqu'en fait, on peut le superposer à notre image. Il se lit de gauche vers la droite comme notre image. Donc à gauche du graphique, ça va être la gauche de notre image et à droite du graphique, c'est la droite de notre image. De haut vers le bas, par contre, ça va être les informations de luminance. Tout en bas, à 0, ça va être le noir, et puis ensuite les basses lumières, et en haut, ça va être le blanc, les très hautes lumières. Sur le côté gauche, on va avoir des graduations. Ces graduations-là, en fait, elles peuvent évoluer en fonction de tes réglages, mais grosso modo, ça sera toujours la même chose. En bas, c'est le noir, et en haut, c'est le blanc. Parfois, on va avoir une graduation en pourcentage ou en IRE qui va de 0 à 100. On peut aussi avoir une graduation qui va de 0 à 255. Ça veut dire que tu as une échelle en 8
bits. Et si tu as une échelle en 10 bits, c'est que ça va de 0 à 1023. L'oscilloscope te permet clairement de faire une exposition complète sur ton image, puisqu'en fait, tu peux très facilement identifier des zones qui sont sombres et des zones qui sont surexposées. Il y a une petite variante à l'oscilloscope qui s'appelle la parade et qui là nous permet clairement d'analyser le signal rouge, vert, bleu. L'oscilloscope, tu peux soit le mettre en mode luminance, de manière générale sur ton moniteur, tu n'auras pas le choix, il sera toujours en mode luminance, mais sur DaVinci, tu as luminance ou RGB. La luminance, elle est calculée à partir des 3 canaux rouge, vert, bleu. Et donc concrètement, quand tu es en mode luminance, donc Y, ça te permet vraiment de voir l'exposition de ton image, comment elle est perçue par l'œil humain. Et quand tu es en mode RGB, on ne calcule plus la luminance, mais comment chaque canal contribue à la luminance. L'oscilloscope en mode RGB va superposer nos 3 courbes rouge, vert, bleu, donc c'est parfois un petit peu compliqué de savoir s'il y a des déséquilibres, mais par contre la parade, c'est exactement la même chose que l'oscilloscope, sauf que les courbes rouge, vert, bleu vont être côte à côte et pas superposées, donc c'est un peu plus simple si on veut rééquilibrer quelque chose par exemple. Donc c'est ce qu'il y a de mieux, à un détail près, ça manque un petit peu en précision. En fait, si tu cherches à savoir vraiment les différents niveaux de luminance entre un point et un autre point, sauf s'ils sont très gros dans l'image, ça va être un petit peu compliqué. Quand tu es dans DaVinci Resolve avec l'oscilloscope, il n'y a pas de souci, ça marche très bien et c'est très précis puisque en fait avec ta pipette, tu peux venir pointer sur des points dans ton image et ça va te dire directement dans l'oscilloscope le niveau de luminance. Mais le problème, c'est que sur le terrain avec un moniteur, parfois c'est un petit peu compliqué et ça peut effectivement manquer en précision et c'est pour cela que le prochain outil est vraiment pas mal. C'est probablement l'un des meilleurs outils pour t'aider à exposer ton image, les false colors. Alors il existe en plusieurs variantes. En fait, tu vas avoir en surimpression de ton image un code couleur et en fonction de ces couleurs-là, ça correspond à un certain niveau de luminance. Par exemple, si c'est rouge, ça correspond à de l'information qui est perdue. C'est les zones de surexposition. L'avantage, c'est que ça permet vraiment directement d'identifier les zones qui sont surexposées, sous-exposées, d'identifier les différences de contraste entre un sujet et son arrière-plan, par exemple. Donc c'est clairement hyper efficace et je dirais même que c'est l'outil qu'il devrait y avoir sur toutes les caméras. La preuve, c'est que sur les Harry, sur les Red et probablement sur la Sony Venice, on a ce fameux false color et on n'a pas du tout de oscilloscope, par exemple sur la Red. Le problème des false colors, c'est que ça vient en surimpression. Et donc tu peux contrôler ton exposition uniquement quand il est activé. Autrement dit, tu ne peux pas cadrer ou avoir un aperçu à côté et en même temps faire ton exposition. C'est soit l'un, soit l'autre. Alors que l'histogramme, les zébras, l'oscilloscope, tu peux très bien l'avoir en petit en bas de ton écran. C'est d'ailleurs pour ça que dans DaVinci, finalement, on n'a pas les false colors. Enfin, tu peux très bien les ajouter, mais on utilise tout le temps l'oscilloscope pour faire ton exposition parce que c'est beaucoup plus pratique et en fait, ça nécessiterait d'avoir plusieurs viewers pour pouvoir à la fois avoir les false colors et puis en même temps ton clean field. Alors depuis tout à l'heure, on parle de la luminance pour pouvoir notamment contrôler son exposition, etc. Mais on n'a pas encore parlé de la chrominance pour pouvoir vérifier si notre balance des blancs elle est bien faite, si on a des teintes particulières dans notre image ou encore pour vérifier notre niveau de saturation. Alors le vector scope, c'est très simple. En fait, au milieu, au centre du graphique, on va avoir le blanc et puis ensuite tout autour, ça forme un cercle. C'est le cercle chromatique, donc on va avoir nos couleurs primaires et secondaires qui sont symbolisées par des cases. Tu vas avoir la première case qui correspond à 75% de saturation de cette couleur là. Donc si on prend la case du rouge, ici c'est un rouge à 75% de saturation et la case qui est après, ça correspond à 100% de saturation. Ces cases là à 100% de saturation, en fait on va pas vraiment les utiliser puisque ça correspond à des usages bien spécifiques pour la diffusion au cinéma ou en tout cas pour la diffusion en DCI-P3, Rec 2020 ou encore en HDR. La majorité du temps, pour rester broadcast pour de la diffusion en Rec 709, il ne faudra pas dépasser 75% de saturation. Ensuite, on va avoir une ligne que tu peux afficher par exemple dans DaVinci Resolve et cette ligne-là, c'est tout simplement l'indicateur des tons de chair. C'est hyper important puisque en fait, ça te permet de contrôler si une peau part plutôt vers des tons magenta ou des peaux verdâtres. Pour faire une balance des blancs parfaite, il faudra tout simplement que tu mettes un green note devant ta caméra et puis ensuite à l'étalonnage ou même au moment du tournage par exemple, que dans ton vector scope, tu contrôles que le gris arrive bien pile au centre du graphique et qu'il n'y ait pas une teinte ou une température particulière. Je t'invite maintenant, si tu ne le sais pas encore, à regarder mes autres vidéos pour savoir comment exposer une image, comment shooter en log, comment étalonner ses fichiers, etc. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner pour en voir plus. N'hésite pas à me suivre sur Instagram. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!